As-tu déjà eu la sensation que l'univers te mettait à l'écart, te séparant de certaines personnes, d'opportunités ou de chemins que tu pensais être les meilleurs pour toi? Ce sentiment d'isolement profond n'est ni une punition, ni un signe que tout est contre toi. Aujourd'hui, nous allons explorer une approche différente, une perspective qui nous invite à plonger dans les profondeurs de notre esprit et de notre âme pour mieux comprendre ces périodes sombres. Pour cela, nous allons nous inspirer des enseignements du psychologue suisse Carl Jung, qui a consacré sa vie à décrypter les mystères de l'être humain. Selon Jung, le processus d'individuation est l'un des parcours les plus importants dans la vie d'une personne. Ce concept ne se limite pas à la simple croissance personnelle ou à l'adaptation aux normes sociales. Il s'agit d'un voyage profond à l'intérieur de soi, visant à intégrer toutes les facettes de notre être, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Cependant, ce cheminement n'est pas sans défi. Il passe souvent par des moments de solitude intense, une sorte de retrait nécessaire pour permettre la transformation intérieure. Ce n'est donc pas un hasard si beaucoup ressentent cette déconnexion lorsqu'ils traversent des changements profonds dans leur vie. Le processus d'individuation, tel que décrit par Jung, est essentiel pour permettre à une personne de devenir véritablement elle-même. Il ne s'agit pas simplement de répondre aux attentes des autres ou de se conformer à des rôles sociaux. Au contraire, ce parcours invite chacun à découvrir son essence la plus authentique. Cette essence, toutefois, peut être difficile à accepter car elle est souvent enfouie sous des couches de croyances imposées et de conditionnements sociaux. En explorant notre être profond et en acceptant les parties de nous-mêmes que nous avons parfois rejetées, nous pouvons parvenir à un état d'harmonie et de plénitude. Ce processus demande du courage et de la patience, mais il est indispensable pour accéder à une vie plus alignée avec notre vérité intérieure. Ainsi, les périodes de solitude que tu traverses pourraient bien être un appel de ton âme, une opportunité de mieux te connaître et de t'éveiller à ton véritable potentiel. Plutôt que de les fuir, accueille ces moments comme des étapes nécessaires sur le chemin de ton épanouissement personnel. Avons-nous ignoré ou réprimé une partie essentielle de nous-mêmes? L'un des aspects les plus délicats du processus d'individuation est l'intégration de ce que Carl Jung appelait l'ombre. L'ombre représente ces aspects de notre psyché que nous avons rejetés ou cachés, soit parce que nous les trouvons inacceptables, soit parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que nous souhaitons présenter au monde. Ces aspects peuvent inclure des impulsions, des désirs, des peurs ou des traits de caractère que nous percevons comme négatifs ou dont nous avons honte. Cependant, Jung considérait que l'ombre n'est pas intrinsèquement mauvaise. Elle est simplement inconnue et, par conséquent, redoutée. Pour lui, le processus d'individuation consiste en grande partie à réconcilier notre conscience avec cette ombre. Cela implique de reconnaître, d'accepter et, finalement, d'intégrer ces aspects cachés dans notre conscience. Ce cheminement n'est ni simple ni rapide. Il demande du courage pour affronter ce que nous avons évité et pour déconstruire les barrières que nous avons érigées afin de nous protéger de ces aspects inconfortables de notre psyché. L'isolement joue ici un rôle crucial. Souvent, le processus d'individuation ne peut être pleinement accompli en présence constante des autres, notamment si notre entourage renforce les masques que nous portons ou les attentes sociales auxquelles nous nous conformons. Pour entendre les murmures de notre véritable nature, il est parfois nécessaire de s'éloigner du bruit extérieur et des influences distrayantes. Cet isolement peut être volontaire, comme ceux qui choisissent de se retirer temporairement pour entreprendre une introspection profonde. Il peut aussi résulter de circonstances imposées par la vie elle-même, nous poussant à une solitude salutaire. Bien que douloureuse, cette solitude est souvent indispensable. Dans le silence et l'introspection, nous avons l'opportunité de faire face à nos ombres sans les distractions du monde extérieur. Ce temps seul permet de démêler les fils de notre vie et de découvrir qui nous sommes vraiment, au-delà des rôles et des attentes imposées par la société. Le processus d'individuation comprend aussi un rééquilibrage des énergies internes. Jung voyait la psyché humaine comme un ensemble de polarités, conscient et inconscient, masculin et féminin, lumière et ombre. L'individuation est une harmonisation de ces forces opposées. Lorsque nous intégrons notre ombre, nous devenons non seulement plus complets, mais nous libérons aussi des énergies bloquées. Cette libération peut générer un sentiment accru de vitalité, de créativité et d'authenticité. Il est toutefois essentiel de rappeler que ce cheminement demande du temps, de la patience et une volonté sincère de mieux se connaître. Le processus d'individuation n'est ni une trajectoire linéaire, ni un parcours précisé d'avance. C'est un cheminement continu tout au long de la vie, au cours duquel nous explorons et redécouvrons sans cesse des aspects de nous-mêmes à mesure que nous évoluons et que nous faisons face à de nouveaux défis. Ce processus se développe et s'approfondit avec le temps. Ainsi,
L'isolement que nous ressentons à divers moments de notre existence n'est pas un événement ponctuel, mais une étape récurrente, essentielle de notre progression psychologique et spirituelle. L'isolement est souvent perçu comme une forme de souffrance ou une punition, alors qu'en réalité, il peut s'avérer être un puissant vecteur d'authenticité. L'univers ne nous sépare pas du monde par cruauté, mais parce qu'il sait que pour découvrir notre véritable nature, nous devons nous détacher des distractions extérieures. Dans le quotidien, nous sommes entourés de stimulations constantes, d'opinions, d'attentes et de bruits qui nous détournent de notre essence profonde. Cet isolement, qui peut paraître une forme de punition, est en fait une occasion précieuse d'introspection et de découverte de soi. Lorsque l'univers te place dans une situation d'isolement, il t'offre une invitation directe à plonger en toi-même, affronter ces parties de toi que tu as peut-être longtemps évitées. Cela peut sembler effrayant au début, surtout si tu n'es pas habitué à la solitude, au silence de tes propres pensées. Dans une société où les distractions extérieures sont omniprésentes, le silence peut paraître inconfortable, voire angoissant. Cependant, c'est précisément dans ces instants de silence et d'introspection que la vérité profonde de qui tu es réellement peut émerger. Imagine que tu te retrouves seul au milieu d'une forêt sombre. Au début, l'obscurité te semble menaçante et oppressante. Mais au fil du temps, tes yeux s'habituent à l'absence de lumière, et tu commences à distinguer les formes et les ombres autour de toi. Ce qui paraissait effrayant devient un paysage mystérieux, porteur de vie et de signification. L'isolement fonctionne de la même manière. Au début, il peut provoquer un sentiment de vide et de perte. Mais si tu te laisses le temps de rester dans cet espace d'introspection, tu commenceras à découvrir les parties cachées de toi-même, tes peurs, tes désirs, tes rêves, ainsi que les aspects que tu avais peut-être refoulés ou ignorés. Ce processus est essentiel pour atteindre une authenticité profonde. Dans un monde où les masques sociaux sont omniprésents, le plus grand défi est de rester fidèle à soi-même. Mais pour cela, il faut d'abord savoir qui l'on est véritablement. La société nous bombarde constamment de messages sur ce que nous devrions être, ce que nous devrions désirer et comment nous devrions agir. Ces attentes peuvent brouiller notre perception de notre identité véritable. L'isolement permet de s'affranchir temporairement de ces influences extérieures et de se reconnecter à soi-même. Il crée un espace sécurisé pour explorer nos pensées et nos émotions sans craindre le jugement d'autrui. Dans cet espace intime, nous avons l'opportunité de nous redécouvrir, de nous réapproprier nos aspirations profondes et de clarifier notre véritable chemin de vie. C'est un moment précieux où tu peux être pleinement honnête avec toi-même, sans ressentir la pression de correspondre aux attentes des autres. Dans cet espace intime, tu as l'opportunité de remettre en question les croyances et les schémas que tu as adoptés sans réfléchir, et de reconstruire ton identité sur des bases d'authenticité. Bien que cette démarche soit exigeante et parfois inconfortable, elle est essentielle pour mener une vie alignée avec ton moi profond. L'isolement t'offre aussi la possibilité de réconcilier les aspects de toi que tu as rejetés ou cachés, parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que tu voulais projeter. En t'éloignant des distractions du monde extérieur, tu peux apprendre à accepter ces parties de toi et à les percevoir comme une source de force plutôt que de faiblesse. Ce processus d'acceptation et de réconciliation est fondamental pour atteindre une véritable authenticité. Car ce n'est qu'en t'acceptant pleinement que tu pourras vivre sans masque, de manière authentique et sans peur. De plus, l'isolement favorise le développement de ton intuition et de ta voix intérieure. Dans la solitude, débarrassé des opinions et des jugements extérieurs, ton intuition s'affine. Tu apprends à faire confiance à cette sagesse interne, qui devient une boussole précieuse dans tes décisions. Carl Jung, l'un des grands penseurs de la psychologie moderne, comprenait l'importance cruciale de la solitude dans la transformation personnelle. Pour lui, la solitude ne se résume pas à l'absence de compagnie physique, mais représente une expérience psychologique plus profonde. Comme il le disait, la solitude ne vient pas du fait d'être seul, mais de l'incapacité à partager ce qui nous semble essentiel. Ce type de solitude, qui peut être ressenti même au milieu d'une foule, est celui qui mène à une profonde transformation intérieure. Quand nous vivons ces moments d'isolement, nous avons tendance à les percevoir comme négatifs, pensant que quelque chose cloche dans notre existence. Cependant, d'un point de vue psychologique, ces périodes de solitude peuvent être des indicateurs que nous sommes en train de franchir une étape cruciale vers une nouvelle compréhension de nous-mêmes. Cette forme de solitude devient alors un catalyseur de changement. Elle nous invite à nous détacher des influences extérieures et à nous reconnecter à nos vérités profondes. C'est une solitude créative, semblable à celle que vivent les grands artistes ou penseurs lorsqu'ils se retirent du monde pour puiser dans leurs ressources intérieures. Dans cet état d'introspection, les idées prennent forme, les réflexions s'approfondissent et une nouvelle vision de soi et du monde peut émerger. Les artistes,
Les philosophes et les guides spirituels plongent souvent dans les profondeurs de leur esprit lorsqu'ils recherchent de nouvelles idées et visions. La solitude créative n'est pas un état passif d'attente ou de désespoir, mais un espace actif d'exploration et de découverte. Dans cet état, l'esprit cesse d'être distrait par les préoccupations quotidiennes et se tourne vers l'intérieur, vers la source d'inspiration et de sagesse personnelle. Les artistes, par exemple, recherchent la solitude pour entrer dans leur processus créatif sans interruption. Cet isolement leur permet d'accéder à des parts d'eux-mêmes qui restent enfouies dans le tumulte du quotidien. C'est dans ces instants de calme que naissent les idées les plus profondes, les images les plus vibrantes et les expressions les plus authentiques de leur être. La solitude devient ainsi un terrain de liberté créative, où les conventions sociales et les attentes extérieures se dissipent, laissant place à l'expression pure de l'essence de la personne. De même, les philosophes et les leaders spirituels trouvent dans la solitude une source de clarté et de vision. En se retirant du tumulte du monde extérieur, ils peuvent entendre leur propre voix intérieure avec plus de netteté. C'est souvent dans ces moments de repli que sont formulées les idées les plus novatrices et transformatrices de l'histoire. Pendant ces périodes d'introspection profonde, les individus explorent les questions fondamentales de l'existence et parviennent à des réponses qu'ils n'auraient jamais trouvées dans le bruit et la confusion de la vie quotidienne. L'isolement ne favorise pas uniquement la créativité. Il incite également à la remise en question, à la réflexion et à l'affrontement direct de vérités parfois inconfortables mais nécessaires. Quand nous sommes seuls, sans distraction ni interférence extérieure, nous sommes forcés de faire face à nos propres ombres, insécurités et contradictions. Ce processus peut être douloureux et difficile, mais il est indispensable à la croissance personnelle. En confrontant ces vérités enfouies, nous nous libérons progressivement des illusions et des croyances limitantes qui nous emprisonnaient dans des schémas répétitifs. C'est dans ce processus de confrontation et de réflexion que commence la véritable transformation. Peu à peu, tu cesses d'être la personne façonnée par les attentes et les opinions des autres pour devenir une version plus authentique et alignée avec ton être profond. La solitude, dans cette perspective, n'est plus simplement un état d'isolement, mais une véritable renaissance. À l'image d'un papillon qui émerge de sa chrysalide, toi aussi, tu peux sortir de la solitude transformée avec une conscience plus complète et authentique de qui tu es vraiment. Cette transformation, qui se produit dans les moments d'isolement et d'introspection, est un chemin vers l'alignement avec ton essence véritable, te permettant ainsi de vivre une vie plus alignée avec ton âme. La solitude se vit sur deux plans, interne et externe. En interne, elle te permet de devenir plus conscient de tes véritables désirs, de tes peurs profondes et de tes aspirations les plus sincères. Tu apprends à être honnête avec toi-même, accepter les parts de toi que tu as peut-être ignorées ou réprimées. En conséquence, cette transformation interne modifie également la façon dont tu interagis avec le monde extérieur. Tu ne ressens plus le besoin de te conformer aux attentes des autres ou de suivre des chemins qui ne résonnent pas avec ton être profond. Au lieu de cela, tu commences à vivre en alignement avec ton moi authentique, prenant des décisions qui reflètent tes valeurs fondamentales et ton véritable objectif de vie. Cette période d'isolement favorise également le développement d'une résilience émotionnelle et mentale accrue. En affrontant tes peurs et tes défis intérieurs sans dépendre constamment du soutien ou de la validation extérieure, tu développes une force intérieure qui te rend plus apte à affronter les hauts et les bas de la vie. Cette capacité à te faire confiance, à naviguer dans l'incertitude par tes propres moyens, est l'un des cadeaux les plus précieux que la solitude puisse t'offrir. Elle te permet de vivre avec un plus grand sentiment d'autonomie et de liberté. Carl Jung, dans ses recherches sur l'esprit humain et le cosmos, a introduit le concept fascinant de synchronicité. Selon lui, les coïncidences significatives qui semblent fortuites ne sont pas de simples hasards, mais des événements porteurs de sens, révélant une interconnexion profonde entre l'individu et l'univers. Cette idée est étroitement liée à l'expérience de la solitude, souvent perçue comme un vide ou une période sans but apparent. Pourtant, vue à travers le prisme de la synchronicité, la solitude prend une toute autre signification. Lorsque l'univers t'isole, que ce soit par des circonstances extérieures ou un besoin intérieur de retrait, il se peut qu'il soit en train de mettre en place des événements significatifs qui ne sont pas encore visibles pour toi. Cet isolement, bien qu'il puisse être douloureux ou déconcertant sur le moment, pourrait être le prélude à une révélation importante, à une transformation personnelle ou à un changement de direction dans ta vie. Ce sont souvent dans ces moments de calme apparent que les plus grandes découvertes et transformations se produisent. La vie, vue à travers le prisme de la synchronicité, révèle que même les périodes d'isolement ont un but caché. Ce que tu perçois comme une interruption ou un ralentissement pourrait en réalité être une préparation pour des opportunités ou des compréhensions plus profondes. Dans ces moments,
il est crucial d'apprendre à faire confiance au processus, même si le but final n'est pas immédiatement évident. La patience et la confiance en soi sont les clés pour traverser ces périodes d'incertitude et en sortir renforcés et transformés. Synchronicité devient une tapisserie complexe où chaque fil, même ceux qui semblent lâches ou hors de place, joue un rôle crucial. L'isolement, alors, n'est pas simplement une expérience de déconnexion, mais une phase où l'âme se prépare à une nouvelle compréhension, un changement de perspective ou une nouvelle étape de la vie. Jung croyait que l'inconscient, ce vaste océan de symboles, d'archétypes et de forces psychiques, communiquait constamment avec nous, non seulement à travers les rêves ou les synchronicités évidentes, mais aussi à travers la solitude. Dans la solitude, loin des distractions du monde extérieur, nous pouvons entendre ces communications de manière plus claire. C'est comme si l'isolement nous affûtait, nous rendant plus réceptifs aux messages subtils que l'inconscient essaie de transmettre. Cet espace de solitude devient alors un terrain fertile pour l'émergence d'intuitions, d'idées et de nouvelles façons de comprendre notre vie et notre but. L'isolement, donc, n'est pas un vide dénué de sens, mais un espace chargé de potentiel. C'est dans cet espace que l'univers peut communiquer avec toi de manière plus directe, où tu peux recevoir des révélations qui autrement resteraient obscures à cause du bruit et du chaos de la vie quotidienne. C'est un temps de gestation, où quelque chose de nouveau prend forme en toi, même si tu n'en es pas encore conscient. Comme une graine plantée dans l'obscurité de la terre, ton être intérieur peut se développer et croître en silence, se préparant à émerger lorsque les conditions seront propices. Ce temps d'isolement t'offre également l'opportunité de voir des motifs et des connexions dans ta vie qui auparavant passaient inaperçus. La synchronicité se manifeste à travers ces motifs, révélant que les événements, les rencontres et les expériences que tu as vécues ne sont pas aléatoires, mais qu'ils font partie d'un dessein plus grand. À travers la solitude, tu peux commencer à reconnaître ces motifs, à relier les points et à comprendre le sens plus profond derrière les expériences que tu as eues. C'est comme si l'isolement te permettait de prendre du recul, de voir l'ensemble du tableau et d'apprécier la cohérence sous-jacente de ta vie. De plus, l'isolement peut t'aider à redéfinir ta relation avec le temps. Dans la vie quotidienne, nous sommes piégés dans une perception linéaire du temps, où les événements se produisent les uns après les autres dans une séquence prévisible. Cependant, la synchronicité suggère que le temps est plus fluide, plus interconnecté que nous ne le pensons. Dans la solitude, tu peux ressentir une sensation d'éternité, où le passé, le présent et le futur semblent s'entrelacer de manière mystérieuse. C'est dans ces moments que tu peux sentir qu'un événement survenu dans ton passé a une résonance profonde avec quelque chose que tu vis maintenant, ou qu'un pressentiment ou une intuition concernant le futur commence à prendre forme. Le concept de la nuit noire de l'âme est l'un des plus profonds et des plus difficiles à comprendre dans la spiritualité et la psychologie. Initialement formulé par Saint Jean de la Croix, un mystique espagnol du XVe siècle, la nuit noire de l'âme décrit une période de crise spirituelle intense, où la personne se sent complètement déconnectée de Dieu, de son but et même de sa propre identité. Cette expérience est profondément perturbante, car la personne traverse un désert intérieur, une phase de vide et de confusion. Cependant, c'est précisément dans cette obscurité que se trouvent les graines de la transformation. La nuit noire de l'âme pousse l'individu à abandonner ses illusions, ses croyances limitantes et ses attachements superficiels. C'est un processus de purification profonde, où tout ce qui n'est pas authentique est écarté pour permettre à l'essence véritable de la personne d'émerger. L'isolement joue un rôle essentiel dans ce processus. Loin des distractions extérieures, l'individu est forcé de faire face à lui-même, à ses peurs les plus profondes et à ses vérités les plus inconfortables. C'est un voyage intérieur difficile, mais nécessaire pour atteindre une plus grande clarté et une compréhension plus profonde de soi-même. Dans cette nuit noire, il est important de se rappeler que la lumière reviendra. Tout comme le cycle naturel du jour et de la nuit, cette période d'obscurité est temporaire. Elle prépare le terrain pour une nouvelle aube, une renaissance où l'individu émerge plus fort, plus sage et plus aligné avec son essence véritable. Ainsi, l'isolement et la solitude, bien que souvent perçus comme des expériences négatives, sont en réalité des opportunités de transformation profonde. Ils offrent un espace pour la réflexion, la guérison et la croissance, permettant à chacun d'entre nous de se reconnecter à notre véritable essence et de vivre de manière plus authentique et alignée. Synchronicité devient une tapisserie complexe où chaque fil, même ceux qui semblent lâches ou hors de place, joue un rôle crucial. L'isolement, alors, n'est pas simplement une expérience de déconnexion, mais une phase où l'âme se prépare à une nouvelle compréhension, un changement de perspective ou une nouvelle étape de la vie. Jung croyait que l'inconscient, ce vaste océan de symboles, d'archétypes et de forces psychiques, communiquait constamment avec nous, non seulement à travers les rêves ou les synchronicités évidentes, mais aussi à travers la solitude. Dans la solitude,
loin des distractions du monde extérieur, nous pouvons entendre ces communications de manière plus claire. C'est comme si l'isolement nous affûtait, nous rendant plus réceptifs aux messages subtils que l'inconscient essaie de transmettre. Cet espace de solitude devient alors un terrain fertile pour l'émergence d'intuitions, d'idées et de nouvelles façons de comprendre notre vie et notre but. L'isolement, donc, n'est pas un vide dénué de sens, mais un espace chargé de potentiel. C'est dans cet espace que l'univers peut communiquer avec toi de manière plus directe, où tu peux recevoir des révélations qui autrement resteraient obscures à cause du bruit et du chaos de la vie quotidienne. C'est un temps de gestation, où quelque chose de nouveau prend forme en toi, même si tu n'en es pas encore conscient. Comme une graine plantée dans l'obscurité de la terre, ton être intérieur peut se développer et croître en silence, se préparant à émerger lorsque les conditions seront propices. Ce temps d'isolement t'offre également l'opportunité de voir des motifs et des connexions dans ta vie qui auparavant passaient inaperçus. La synchronicité se manifeste à travers ces motifs, révélant que les événements, les rencontres et les expériences que tu as vécues ne sont pas aléatoires, mais qu'ils font partie d'un dessein plus grand. À travers la solitude, tu peux commencer à reconnaître ces motifs, à relier les points et à comprendre le sens plus profond derrière les expériences que tu as eues. C'est comme si l'isolement te permettait de prendre du recul, de voir l'ensemble du tableau et d'apprécier la cohérence sous-jacente de ta vie. De plus, l'isolement peut t'aider à redéfinir ta relation avec le temps. Dans la vie quotidienne, nous sommes piégés dans une perception linéaire du temps, où les événements se produisent les uns après les autres dans une séquence prévisible. Cependant, la synchronicité suggère que le temps est plus fluide, plus interconnecté que nous ne le pensons. Dans la solitude, tu peux ressentir une sensation d'éternité, où le passé, le présent et le futur semblent s'entrelacer de manière mystérieuse. C'est dans ces moments que tu peux sentir qu'un événement survenu dans ton passé a une résonance profonde avec quelque chose que tu vis maintenant, ou qu'un pressentiment ou une intuition concernant le futur commence à prendre forme. Le concept de la nuit noire de l'âme est l'un des plus profonds et des plus difficiles à comprendre dans la spiritualité et la psychologie. Initialement formulé par Saint Jean de la Croix, un mystique espagnol du XVe siècle, la nuit noire de l'âme décrit une période de crise spirituelle intense, où la personne se sent complètement déconnectée de Dieu, de son but et même de sa propre identité. Cette expérience est profondément perturbante, car la personne traverse un désert intérieur, une phase de vide et de confusion. Cependant, c'est précisément dans cette obscurité que se trouvent les graines de la transformation. La nuit noire de l'âme pousse l'individu à abandonner ses illusions, ses croyances limitantes et ses attachements superficiels. C'est un processus de purification profonde, où tout ce qui n'est pas authentique est écarté pour permettre à l'essence véritable de la personne d'émerger. L'isolement joue un rôle essentiel dans ce processus. Loin des distractions extérieures, l'individu est forcé de faire face à lui-même, à ses peurs les plus profondes et à ses vérités les plus inconfortables. C'est un voyage intérieur difficile, mais nécessaire pour atteindre une plus grande clarté et une compréhension plus profonde de soi-même. Dans cette nuit noire, il est important de se rappeler que la lumière reviendra. Tout comme le cycle naturel du jour et de la nuit, cette période d'obscurité est temporaire. Elle prépare le terrain pour une nouvelle aube, une renaissance où l'individu émerge plus fort, plus sage et plus aligné avec son essence véritable. Ainsi, l'isolement et la solitude, bien que souvent perçus comme des expériences négatives, sont en réalité des opportunités de transformation profonde. Ils offrent un espace pour la réflexion, la guérison et la croissance, permettant à chacun d'entre nous de se reconnecter à notre véritable essence et de vivre de manière plus authentique et alignée. Souvent dissimulés dans la routine quotidienne, des aperçus précieux peuvent émerger lorsque nous leur accordons une attention appropriée. Selon Jung, l'isolement peut jouer un rôle de catalyseur, nous incitant à porter un regard plus profond sur notre monde intérieur, souvent négligé à cause des distractions et du bruit extérieur. Lorsque nous sommes seuls, loin de l'agitation constante, notre esprit tend naturellement à se tourner vers l'intérieur. Dans cet état d'introspection, notre inconscient trouve une voie plus claire pour s'exprimer. C'est alors que des réponses aux interrogations que nous ignorions peuvent surgir, nous révélant des facettes cachées de notre psyché. Jung croyait que l'inconscient nous communiquait à travers des symboles, des rêves et des visions, qui échappent souvent à la logique et à la raison. Bien que ces symboles et rêves puissent paraître irrationnels ou difficiles à comprendre sur le moment, ils recèlent des messages profonds qui révèlent nos désirs et notre véritable nature. Lors des périodes d'isolement, où notre attention n'est pas sollicitée par les exigences du monde extérieur, ces manifestations inconscientes deviennent plus fréquentes et plus vives. C'est comme si, en étant coupé du bruit extérieur, notre monde intérieur devenait plus accessible, prêt à dévoiler ses secrets. Cela constitue un moment privilégié pour observer nos rêves, nos intuitions et les symboles qui émergent dans notre vie.
Les rêves, en particulier, sont un accès direct à notre inconscient. Jung les voyait comme un moyen privilégié d'entrer en contact avec des contenus refoulés ou des conflits internes, exprimés sous forme symbolique. À travers l'analyse des rêves, nous avons l'opportunité d'explorer des parties de nous-mêmes qui autrement resteraient dans l'ombre. Lors de la solitude, nos rêves peuvent devenir plus vivants et riches en signification, nous apportant des indications sur nos émotions, préoccupations et aspirations. En plus des rêves, Jung mettait également en lumière l'importance des symboles et des archétypes dans nos vies, qu'ils apparaissent dans les rêves, les visions ou même dans les coïncidences que nous rencontrons. Ces symboles ne sont pas de simples fruits du hasard ou de l'imaginaire, mais des expressions de l'inconscient collectif, une dimension partagée par toute l'humanité. Des archétypes tels que le héros, des archétypes tels que l'ombre, l'anima et l'animus, entre autres, sont des modèles universels qui structurent notre expérience. Ces figures surgissent à des moments importants de notre existence pour nous guider et nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes et à saisir le monde qui nous entoure. Plutôt que de redouter ces instants où l'inconscient se manifeste, il est essentiel de les voir comme des occasions de renforcer notre lien avec notre être intérieur. L'inconscient peut chercher à nous orienter, à nous indiquer la voie à suivre et à révéler des vérités qui pourraient transformer notre vie. En étant attentifs à ces messages, nous pouvons mieux comprendre qui nous sommes et les défis que nous affrontons, ce qui nous permet d'agir de manière plus consciente et en harmonie avec notre véritable objectif. Il est crucial de comprendre que la sagesse de l'inconscient ne se manifeste pas toujours de manière évidente ou facile à interpréter. Ces messages sont souvent enveloppés de symboles et de métaphores, demandant une analyse plus approfondie. C'est ici qu'un travail d'autoréflexion, et si nécessaire l'aide d'un thérapeute, peut être d'une grande utilité. En décryptant ces symboles, nous pouvons découvrir des schémas qui nous ont maintenus prisonniers de cycles répétitifs, ou même recevoir des orientations pour surmonter des obstacles qui entravent notre épanouissement. De plus, l'isolement et la solitude peuvent favoriser la pratique de la méditation et d'autres formes d'introspection profonde, ouvrant ainsi un accès plus direct à l'inconscient. Par exemple, lors de la méditation, nous pouvons atteindre des états de conscience où les pensées internes se calment, permettant à l'inconscient d'émerger avec plus de clarté. Ces pratiques ne se contentent pas de nous aider à mieux nous connaître, elles nous offrent aussi des moyens d'intégrer les contenus de l'inconscient dans notre quotidien, apportant un équilibre et un bien-être psychologique plus profond. Ainsi, l'isolement n'est pas simplement un retrait du monde extérieur, mais une invitation à engager un dialogue plus intime et profond avec notre monde intérieur. L'isolement peut se manifester de deux façons principales, comme un retrait volontaire ou comme un isolement imposé. Bien que les deux situations puissent sembler similaires à première vue, car elles impliquent toutes deux une séparation du monde extérieur, leurs origines et les expériences qu'elles suscitent sont fondamentalement différentes. Comprendre cette différence est essentiel pour exploiter pleinement le potentiel de croissance que chaque type d'isolement peut offrir. Le retrait volontaire est un choix délibéré, une décision consciente de s'éloigner du tumulte de la vie quotidienne afin de rechercher la paix intérieure, l'illumination spirituelle ou un degré plus élevé de connaissance de soi. Ce type d'isolement est souvent associé à des pratiques spirituelles et religieuses, comme celle des moines ermites ou des méditants qui se retirent dans des lieux isolés ou des monastères pour se consacrer à la contemplation, à la prière et à l'introspection. L'individu choisit de se retirer du monde extérieur, non pas comme une forme d'évasion, mais comme une manière de se connecter de façon plus profonde au divin, à son essence intérieure ou à des vérités universelles. Le retrait volontaire est souvent perçu comme un chemin vers la transcendance, offrant l'opportunité de se débarrasser des distractions du quotidien pour se concentrer sur ce qui est véritablement important. Dans ces moments, la personne s'immerge dans un état d'introspection, lui permettant d'examiner ses pensées, émotions et croyances sans les interférences des pressions sociales ou des attentes extérieures. Ce type d'isolement est fréquemment recherché lors de périodes de transition, ou lorsque la personne ressent un besoin profond de se reconnecter à son objectif de vie ou de trouver des réponses à des questions existentielles. À l'inverse, l'isolement imposé est celui qui survient en raison de circonstances extérieures, souvent de manière inattendue et non désirée. Il peut résulter d'une perte, d'une maladie, d'une pandémie mondiale ou de toute situation nous obligeant à nous séparer des autres sans que cela soit notre choix. Ce type d'isolement est généralement plus difficile à accepter car il est souvent accompagné de sentiments de frustration, d'impuissance et de découragement. La personne concernée peut alors avoir l'impression de perdre le contrôle de sa vie et de se retrouver seule contre sa volonté. Cependant, Carl Jung nous a enseigné que, bien que nous ne choisissions pas toujours nos circonstances, nous avons toujours la possibilité de choisir notre manière d'y répondre. Cette perspective est essentielle pour transformer un isolement imposé en une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. Lorsqu'on se trouve dans une situation d'isolement non désiré,
il est possible de choisir de résister, ce qui entraîne souvent davantage de souffrance, ou bien d'accepter la situation et explorer les moyens de l'utiliser à notre avantage. Cette acceptation ne signifie pas une résignation passive, mais une ouverture à travailler avec ce que la vie nous offre, en cherchant à transformer le défi en une expérience enrichissante. Dans les deux cas, qu'il s'agisse d'un retrait volontaire ou d'un isolement imposé, l'isolement peut nous amener à un lieu de réflexion profonde et d'autoconnaissance. La différence majeure réside dans l'attitude avec laquelle l'expérience est abordée. Dans un retrait volontaire, la personne choisit d'entrer dans l'isolement avec une intention claire de rechercher quelque chose, que ce soit la paix, la sagesse ou la connexion spirituelle. Dans un isolement forcé, le défi consiste à trouver un sens et un but dans une situation qui nous est imposée. La clé pour naviguer dans les deux types d'isolement est d'accepter ce qui est, sans résistance, et de permettre à l'isolement de nous transformer. Lorsque nous résistons à l'isolement, nous cherchons souvent à remplir le vide avec des distractions, nous éloignant ainsi des leçons que l'expérience pourrait nous offrir. L'isolement, lorsqu'il est accepté et perçu comme une chance, peut nous amener à découvrir des aspects inconnus de nous-mêmes. Cela peut nous aider à développer une plus grande résilience et à enrichir notre compréhension du monde et de notre vie. Le retrait volontaire, avec son accent sur la quête intérieure, nous enseigne l'importance du silence, de la tranquillité et de la connexion avec ce qui est transcendant. Il nous montre qu'en nous éloignant des exigences extérieures, nous pouvons accéder à des réponses et une clarté que le bruit et l'agitation du quotidien rendent inaccessibles. Ce type d'isolement devient ainsi un outil puissant de croissance spirituelle, car il nous permet de nous aligner avec nos vérités profondes et le rythme naturel de la vie. En revanche, l'isolement imposé nous enseigne l'importance de l'adaptation et de l'acceptation. Il nous met au défi de trouver un équilibre et un sens dans des situations difficiles, tout en développant une force intérieure qui nous aide à surmonter les tempêtes de la vie avec sérénité. Bien que ce type d'isolement puisse être éprouvant, il offre aussi l'opportunité de réévaluer nos priorités, de laisser aller ce qui ne nous sert plus et de repartir avec une nouvelle perspective et une plus grande capacité à faire face à l'adversité. Dans la société moderne, la solitude et l'isolement sont souvent perçus de manière négative. Nous avons été conditionnés à voir le silence comme quelque chose d'inconfortable et à associer l'isolement social à un signe de mal-être. Nous vivons dans un monde qui valorise l'activité incessante, les connexions superficielles et le divertissement instantané, ce qui nous éloigne de l'introspection et de l'autoconnaissance. Toutefois, Carl Jung nous a averti des dangers de fuir constamment la solitude et d'éviter de faire face à nos démons intérieurs. La résistance à l'isolement a des effets profonds sur notre bien-être émotionnel, psychologique et spirituel. Rejeter la solitude et chercher constamment à nous distraire peut nous mener à une existence superficielle. Lorsque nous évitons de passer du temps seul avec nos pensées, nous fuyons des aspects de nous-mêmes qui, bien qu'inconfortables, sont essentiels à notre croissance personnelle. Ce refus de l'introspection nous empêche de nous connaître véritablement, nous enfermant dans des schémas autodestructeurs. En cherchant du réconfort dans des distractions externes, qu'il s'agisse de la technologie, du travail, des réseaux sociaux ou de relations superficielles, nous fuyons en réalité le travail intérieur nécessaire pour atteindre l'authenticité et la paix intérieure. Cette forme d'évasion peut prendre plusieurs formes. Certaines personnes se plongent dans une activité frénétique, remplissant chaque instant de leur journée avec des tâches et des engagements pour éviter le silence et la réflexion. D'autres cherchent constamment la validation extérieure, dépendant de l'approbation des autres pour se sentir valorisés, plutôt que de cultiver une estime de soi fondée sur l'intérieur. Il est aussi courant de recourir à des mécanismes d'évasion, comme les addictions ou des comportements autodestructeurs, tels que la consommation excessive de substances, l'usage excessif de la technologie ou l'évasion par la fantaisie, pour fuir les émotions difficiles et les pensées inconfortables qui surgissent dans la solitude. Cependant, en fuyant l'isolement, nous résistons aussi au processus d'individuation que Jung considérait comme fondamental pour le développement personnel. L'individuation est le processus par lequel nous intégrons toutes les facettes de notre psyché, y compris nos ombres, ces parties de nous-mêmes que nous avons réprimées ou ignorées. En évitant la solitude et l'introspection, nous nous privons de la possibilité de confronter nos ombres. Selon Jung, l'ombre représente cette partie cachée de nous qui renferme nos peurs, nos désirs refoulés et les aspects de notre personnalité que nous refusons d'accepter. Intégrer l'ombre est un pas essentiel vers la complétude et l'authenticité. Lorsque nous résistons à l'isolement et au travail d'intégration de notre ombre, nous retardons non seulement notre guérison, mais aussi notre croissance spirituelle et psychologique. L'ombre ne disparaît pas simplement parce que nous choisissons de l'ignorer. En fait, plus nous tentons de l'éviter, plus elle prend de la force et finit par se manifester de manière inconsciente dans nos actions. Elle peut saboter nos relations,
nourrir des comportements destructeurs et maintenir des cycles de souffrance. C'est le prix de l'évasion de la solitude et de l'absence de travail intérieur nécessaire à notre évolution. De plus, la résistance à l'isolement et la fuite de la solitude nous empêchent de profiter des bienfaits transformateurs que ces états peuvent nous offrir. L'isolement, bien que souvent inconfortable au début, peut devenir une occasion de réflexion profonde, d'éclaircissement de nos valeurs et de redécouverte de nos passions et de notre véritable but. La solitude nous permet de nous retirer des influences extérieures pour nous connecter à notre essence profonde. C'est dans la solitude que nous pouvons entendre notre voix intérieure, sans les distractions et les jugements extérieurs qui altèrent souvent notre perception. Lorsque nous cessons de résister à l'isolement et que nous nous permettons de passer du temps seul avec nos pensées, nous commençons à découvrir des aspects de nous-mêmes que nous n'avions jamais remarqués. Nous apprenons à voir nos émotions plus clairement, à identifier des schémas comportementaux qui ne nous servent plus et à trouver de nouvelles façons de nous relier à nous-mêmes et aux autres. À travers l'histoire, l'isolement a été un élément fondamental dans le développement de grands penseurs, artistes et leaders spirituels. Loin d'être un obstacle, ces périodes de solitude sont devenues des sources d'inspiration profonde, de clarté mentale et de croissance personnelle. Grâce à l'isolement, ces figures ont pu se connecter à leurs pensées les plus profondes, développer des idées novatrices et créer des œuvres qui ont marqué l'humanité de manière indélébile. Un exemple marquant est celui de Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand dont l'œuvre a eu une influence majeure sur la philosophie moderne, la littérature et la psychologie. Nietzsche a passé de longues périodes de sa vie en solitude, notamment dans les montagnes suisses, cherchant refuge face aux tensions de la vie académique et aux maladies qui le tourmentaient. C'est au cours de ces périodes qu'il a pu développer certaines de ses idées les plus célèbres. Pendant ces périodes de retraite, Nietzsche a élaboré certaines de ses idées les plus marquantes, comme la notion du surhomme et la célèbre phrase sur la mort de Dieu. Dans sa solitude, il a trouvé la clarté et la force nécessaires pour remettre en question les normes sociales et religieuses de son époque et proposer de nouvelles manières d'appréhender la condition humaine et son potentiel. Pour Nietzsche, l'isolement ne représentait pas simplement un moyen d'échapper au bruit du monde, mais plutôt une condition indispensable pour atteindre une véritable clarté intellectuelle et un esprit créatif. Un autre exemple marquant est celui de Henry David Thoreau, l'écrivain, philosophe et naturaliste américain, surtout connu pour son œuvre Walden, qui relate son expérience de vie en isolement dans les bois de Walden Pond, près de Concord, dans le Massachusetts. Thoreau s'était retiré dans cette région pour simplifier sa vie et se rapprocher de la nature, loin des distractions du monde moderne. Dans cet isolement, il n'a pas seulement trouvé la paix intérieure, mais a aussi redécouvert l'essence de la vie, en s'affranchissant des besoins matériels imposés par la société. Walden est une réflexion profonde sur la simplicité, l'autosuffisance et la nécessité de vivre selon ses propres valeurs, loin des attentes extérieures. Par son retrait, Thoreau s'est connecté à son essence intérieure et à la nature, produisant ainsi une œuvre qui continue d'inspirer des générations entières, incitant à la réflexion et à la vie consciente. Carl Jung, le psychologue et psychiatre suisse, a également intégré l'isolement dans son processus créatif et de découverte de soi. Il a fait construire une tour au bord du lac de Bollingen, où il se retirait régulièrement pour réfléchir, méditer et travailler sur ses écrits. Dans cet environnement isolé, Jung a pu explorer son propre inconscient et développer plusieurs de ses théories les plus influentes sur la psyché humaine, telles que la théorie des archétypes et le concept d'individuation. Pour lui, l'isolement ne représentait pas seulement un répit face à ses obligations cliniques ou aux pressions du monde extérieur, mais lui offrait un espace sacré pour plonger dans les profondeurs de son esprit et se connecter à des forces universelles opérant dans l'inconscient collectif. C'est à Bollingen que Jung a documenté bon nombre de ses visions et de ses rêves, qui allaient plus tard constituer la base de son œuvre majeure. Ces exemples illustrent que l'isolement, loin d'être un obstacle, peut devenir une source d'inspiration et de développement personnel et spirituel. Lorsque des figures telles que Nietzsche, Thoreau et Jung embrassaient l'isolement comme une partie intégrante de leur parcours, ils ont découvert de nouvelles perspectives sur le monde et de nouvelles manières d'être. Leur solitude leur a permis de se détacher des influences extérieures pour se connecter à leur essence la plus profonde, leur donnant ainsi la possibilité de produire des idées et des œuvres qui résonnent d'une vérité universelle et intemporelle. Dans un monde où nous sommes constamment submergés par des stimuli et des exigences extérieures, il est facile de sous-estimer la valeur de l'isolement serait une erreur. Comme l'ont montré de grands penseurs, la solitude peut être un puissant allié dans la quête de la connaissance de soi et de la créativité. Elle offre un espace pour une introspection profonde, permettant d'explorer les aspects les plus cachés de la psyché et de découvrir des vérités enfouies sous les distractions quotidiennes. En résumé, l'isolement n'est pas simplement un retrait du monde, mais une véritable opportunité de se reconnecter à soi-même,
de puiser dans des sources profondes de sagesse et d'inspiration. À travers la solitude, des figures comme Nietzsche, Thoreau et Jung ont trouvé la clarté nécessaire pour voir au-delà des conventions de leur époque et ont pu proposer des idées et des œuvres qui ont changé notre compréhension du monde et de notre place en lui. En suivant leur exemple, nous pouvons apprendre à accepter l'isolement comme une partie essentielle de notre propre développement personnel et spirituel, l'utilisant comme un outil pour accéder à une plus grande clarté, créativité et authenticité dans nos vies. L'isolement n'est certes pas facile. Il constitue un défi, un moment d'épreuve qui peut sembler interminable et douloureux. Mais si tu le considères à travers la perspective de Carl Jung, il devient une phase essentielle de ton voyage vers la totalité et l'individuation. C'est un temps que l'univers te donne pour trouver ton véritable chemin, pour te confronter à toi-même, loin des distractions extérieures. Au lieu de lui résister, imagine un instant que tu l'embrasses. Que se passerait-il si tu voyais l'isolement non pas comme une punition, mais comme une opportunité de croissance et de transformation? C'est dans ces moments de solitude que tu peux découvrir qui tu es réellement, et lorsque tu émergeras, tu seras plus fort, plus sage, et plus aligné avec ton véritable but. Vous êtes-vous déjà demandé comment la spiritualité peut se connecter au cosmos et à votre propre vie? Pour une spiritualité du cosmos, découvrir Tellart de Chardin est le livre qui transformera votre vision du monde et de vous-même. Avec lui, vous comprendrez comment la spiritualité peut apporter sens et paix en alignant votre être avec l'univers de manière profonde et transformative. Si vous ressentez qu'il manque quelque chose dans votre parcours spirituel ou que vous cherchez des réponses à des questions existentielles, ce livre est la clé. Ne manquez pas l'occasion d'explorer la pensée de Tellart de Chardin et de trouver le chemin vers une spiritualité plus épanouie. Obtenez votre exemplaire maintenant avec une réduction en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo et faites le prochain pas vers la connexion avec le cosmos et une nouvelle compréhension spirituelle. Et si vous souhaitez approfondir votre chemin spirituel et attirer des relations plus saines, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Énergie Spirituelle et d'activer la cloche de notification pour recevoir tous les conseils et insights transformateurs qui élèveront votre parcours spirituel. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où vous découvrirez comment vivre avec plus d'équilibre et d'harmonie.